Je suis correspondant international pour Afrique Média Télévision. Nous venons d'Afrique, nous venons de l'Afrique centrale, nous venons du bassin du fleuve Congo parce que cette conférence avait pour but d'abord au départ d'établir les règles de libre circulation sur le fleuve Congo et puis après cela a été élargi jusqu'au fleuve Niger et donc a atteint pratiquement ce qu'on peut considérer comme étant le Maghreb et après c'est redescendu jusqu'en Afrique du Sud pratiquement et le premier droit international a été rédigé sur la circulation sur le continent africain. Alors nous jusqu'aujourd'hui nous en souffrons. Pourquoi? Parce que cette libre circulation, l'inéquité des termes de l'échange qui est née de cette libre circulation où on nous apportait du whisky frelaté pour repartir avec des esclaves, repartir avec un certain nombre de matières premières, notamment le café, le coton, que cultivaient déjà nos parents à la demande de ceux qui arrivaient. Cela est resté intact. Alors tout à l'heure, quand je vous écoute dire qu'il faudrait simplement qu'on pense à l'avenir, je me pose la question quel avenir? Beaucoup d'Africains sont ici aujourd'hui parce que les inéquités qui sont nées de la conférence de Berlin les ont conduits à quitter leur terre pour aller chercher meilleur vivre ailleurs. Et aujourd'hui encore, le même pillage systématique de l'Afrique se poursuit avec notamment les mêmes inéquités, c'est-à-dire 1 kilo de café qui s'en va, c'est pour une barre de chocolat, c'est pour 4 tasses de café à peu près espresso, permettez le terme, qui reviennent, et donc nous sommes toujours pauvres et l'Occident est toujours riche. Alors comment est-ce qu'on pourrait tourner la page, M. Omar? Alors, ce qu'il faudrait faire, premièrement, il faut que les Africains se lèvent et se disent que nous avons des droits, nous voulons exister. Et là, ça nous permet même d'aller devant, d'aller de l'autre côté, où Dibobé a porté un acte de résistance fort et tout. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le travail que nous faisons aujourd'hui, et moi je suis content d'être là aujourd'hui parce que cette plaque commémorative, par exemple, c'est dû au travail et à la sueur des Africains qui vivent à Berlin et tout, qui se sont dit que l'Afrique n'existait pas. En réalité, le travail de mémoire, ça ne nous concernait pas. On a souligné le fait d'ailleurs que le continent n'a pas été représenté par les Africains. Et nous avons la possibilité maintenant d'être présents dans des instances. Nous avons des diplomates qui sont là. Nous avons une société civile dynamique qui est là et tout. Et donc moi, je lance toujours un appel en disant le travail au travail de mémoire, oui au fait de se lever, oui, il faut que les Africains comprennent que cette terre, cette humanité nous appartient à nous tous. Nous avons notre place à jouer et nous battons pour les termes qui ne sont pas, que nous n'acceptons plus. L'inégalité, par exemple, dans les échanges, les termes d'échange. Il faut qu'on change le rapport de force. Et moi, je me souviens de cette expression quand on dit, par exemple, que la honte doit changer de camp. Je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on se batte pour changer les rapports et tout. Et donc, c'est en changeant les rapports que les choses vont changer. Alors, dernière question.